Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau weekly vlog, c'est parti aujourd'hui sur les chapeaux de roue parce que donc ce matin j'ai fait les tâches de la maison, je me suis occupée de la maison et j'ai emmené ma fille à la crèche et je suis rentrée et j'ai rapidement tourné une vidéo, donc on va commencer par ranger tout mon bazar que j'ai mis avant de commencer à travailler parce que je déteste travailler dans une maison pas rangée. Petit retour de course du mercredi. Donc j'ai racheté des cotons pour madame. Alors c'est pas les mêmes que d'habitude, donc bon on va les tester. De toute façon il m'en fallait donc pas le choix. Après je teste les waffles de Kiddy Lizou là. Donc je sais pas du tout comment ça se présente, mais apparemment il y a 4 paquets par par boîte, donc à voir. Je trouve ça légèrement cher. Après c'est pas non plus déconnant au niveau des compositions, donc voilà, ça peut changer par rapport au boudoir et notamment pour cet été. Ensuite j'ai repris des yaourts, donc j'ai pris des bracelets bananes, myrtille, ce sont mes préférés, poire, ça n'a jamais goûté poire, enfin elle mange en pomme poire mais et framboise. Je lui ai offert parce qu'elle les préfère frais notamment pendant les dents. Et je lui ai acheté parce qu'il y avait une promo 2 paquets de 8 de ces gourdes là pour essayer. Donc ça de toute façon je vais en ouvrir une. L'autre je vais la stocker ailleurs, mais je vais en ouvrir une. Donc ça se présente comme ça. C'est des petites gourdes et je me dis que pour cet été ça peut être bien pratique, notamment si on se déplace ou quoi. De prendre son yaourt et son truc comme ça. Donc voilà, en fait je voudrais lui apprendre à le boire tout seul. Donc du coup voilà, ça peut être une idée. C'est des hips. Alors je sais qu'elle aime pas les hips en yaourt. Mais bon, elle a changé, elle a évolué, c'était au tout début. Alors mon portefeuille qui n'a rien à faire là. Ensuite pour vous, j'ai quand même pris du jambon frit, pardon, champignons de Paris. Jambon, brie et gruyère, il manque plein de trucs. Il faut que je fasse un plein vendredi matin si ma maman arrive après. Un peu. Ensuite je lui ai pris alors ceux-là qu'elle adore et ceux-là que je voulais essayer au fromage. Donc c'est la même marque que les gâteaux, donc à voir si elle aime. Je lui ai pris nos chips, mais c'est pas les bonnes, pareil, bon, ils me les ont remplacés, c'est pas grave. Et j'ai un peu craqué, j'ai pris du thon, mais alors je crois que j'ai pris des grosses boîtes là. Au moins j'aurais pas en racheter un petit moment parce que là ça me fait au moins 2 salades parce que ça fait beaucoup de thon pour une seule salade. Donc voilà pour les petits pots, j'en ai pour hyper cher parce que il y avait ça qui coûte une blinde, donc j'espère qu'elle va aimer. Il y a 8, donc en fait ça me fait quand même 8 jours potentiellement. Donc je vais essayer, surtout qu'elle va être un peu là à la maison et je voulais tester pour voir si elle s'y habituait pour cet été de lui acheter plutôt ça. Donc voilà, je vais ranger tout ça et je te reprends après parce qu'on s'est pas vu depuis un moment. Semaine très chargée, donc j'ai totalement oublié de te présenter ma lecture en cours et ma lecture de la semaine parce que vu le pavé, voilà. Il s'agit de Nez du sang et de la cendre de Jennifer Lamantrou. Donc ça c'est la couverture, tu sais, jolie qu'il y a dessous. La protection, alors je vais d'abord te montrer. Hop, ça c'est la couverture, la véritable, voilà, comme ça, et dedans, comme ça. Je vais te lire le résumé d'abord pour te dire où j'en suis et tout ça. Sarah est enfin parvenue à se libérer des griffes de Colis, mais les souvenirs de ce qu'elle a enduré à Dalos continuent de la hanter. Si Nyktos sait qu'elle est faite pour être la reine des dieux, la nouvelle originelle de la vie doute encore de ses capacités. Mais elle sera bien obligée d'assumer ce rôle si elle espère convaincre les autres cours de se joindre à eux. Car les alliés se font rares quand la peur des représailles s'immisce dans chaque décision. Plus la prospérité se précise, plus les prédictions semblent inéluctables. Nyktos et Sarah se rendent à l'évidence, la guerre ne sera pas évitée. Pour la paix et un avenir meilleur, l'originelle s'autorisera-t-elle à libérer le monstre qui sommeille en elle? Pourra-t-elle empêcher Colis de plonger les royaumes dans un brasier de cendre et de sang? Alors j'en suis à 672 pages, donc un peu plus de la moitié. L'objectif est de lire une dizaine de chapitres par jour jusqu'à
Du coup, j'en suis au 37, donc ça fait 47, 57 jeudi et 65 vendredi. Donc l'objectif est vraiment de lire 10 chapitres par jour jusqu'à vendredi et en 6 jours, je l'aurai lu. Sachant que hier, j'ai un peu plus lu que d'habitude, j'ai lu par rapport au nombre de pages à peu près, et puis de ce que j'avais envie de découvrir le soir. Donc du coup, j'ai lu vachement. Après, voilà, ça reste une très bonne lecture. Franchement, ce tome-là, on a des passages à vide, puis des rebondissements, c'est vraiment sympa, on s'ennuie pas mais on n'est pas surchargé d'événements non plus, ce qui est vraiment pas mal, donc vraiment je me suis penchée dedans. Et c'est la première fois que je lis un pavé comme ça, sans l'acheter également en e-book. Donc du coup voilà, donc du coup je le découvre comme ça et c'est plutôt sympathique. Le seul problème c'est que du coup je ne peux absolument pas le prendre au boulot comme tu te doutes parce que ça ne se balade pas avec moi, hein, très clairement 1000 pages c'est pas possible. Donc voilà pour le côté lecture en cours. Du côté book haul, je me suis mis dans la chambre de ma fille parce que nous avons fini cette collection là, donc de ma première histoire. Donc je les avais quasiment tous mais il m'en manquait 2, donc je lui ai acheté Mérida. Je suis moins fan de l'histoire hein. Et Jasmine, par contre celle-là je l'aime beaucoup. Je pense que je vais du coup lui faire découvrir ce soir parce que vraiment je l'ai bien aimé. Donc voilà, je lui ai acheté les 2 derniers, maintenant je suis à jour et je pourrais lui précommander. Alors je lui classe par ordre alphabétique mais tu vas me dire que je suis complètement tarée parce que elle s'en fout. Oui complètement, elle s'en fout. Donc, mais moi j'aime bien, donc voilà, je continue de lui classer par ordre alphabétique. Du coup ces deux-là passent là. Bon, sachant qu'on aurait pu mettre comme ça pour plus d'équilibre parce que là je crois qu'il y en a 3, 3, 2, 3 et 3. Donc voilà, je les ai tous. Alors si je te dis tous ceux qu'il y a, alors ceux-là c'est les derniers sortis il me semble. Nous avons... Non, celui-là, c'est pas le dernier. Ça doit être celui-là, le dernier. Ça doit être les 101 Dalmatiens, le dernier. Sachant qu'il y en a 2 qui sortent au mois d'août que je vais acheter. Oui, c'est celui-là. Alors, il y a Ariel, Aurore, Belle, Blanche-Neige, Cendrillon, Jasmine, Mérida, Réponse, Tiana, Vaiana, Simba, Stitch, les Aristochats et les 101 Dalmatiens. Il y a Mulan et Pocahontas qui sortent au mois d'août. Autant te dire que ceux-là, c'est sûr que je les aurai. Surtout Pocahontas, si tu me connais bien, tu sais que c'est mon Disney préféré, donc celui-là, sûr que je vais le précommander. En fait, comme je fais mes précommandes pour mes romans à moi, je pense que je lui précommanderai les siens aussi, sachant que je me base principalement, je lui achète cette collection parce que c'est ceux qu'on lit le plus. Après, on en a quelques-uns des comme ça que j'aime bien aussi, mais je suis un peu moins fan et je pense qu'elle aimera plus quand elle sera plus grande. Là c'est vraiment les histoires et je trouve ça plus sympathique à lire, ce qui permet de vachement alterner parce que vraiment là on en a 2 nouveaux. Je pense qu'elle va se les coltiner, genre moi je vais faire l'endormissement de ce soir, demain et vendredi. Je pense que ce soir je lui lirai Jasmine, demain Mérida et après mon mari va lui lire ce week-end Mérida et Jasmine pour savoir de quoi ça parle. Donc voilà, mais sinon on essaye de vraiment lui alterner. On n'a pas nos mêmes préférés, par exemple lui il adore Simba, enfin le royaume, et moi ça va être plus Belle que je vais lui lire. Voilà. Donc franchement je trouve ça sympathique et en tout cas j'aime bien cette collection et je mets à disposition, sachant que ceux-là elle les déchire pas. Et là j'ai enlevé, je vais laisser que ceux qu'elle ne déchire pas parce qu'elle m'en a déchiré l'autre fois quand on n'est pas en méga surveillance, parce que nous elle joue toute seule, c'est à dire que je peux la laisser dans sa chambre jouer pendant que je prends ma douche. Je prends ma douche juste là-bas et elle joue là, sachant que la barrière bloque pour descendre. Et du coup elle a déchiré un bouquin l'autre fois, donc du coup j'ai décidé pour pas prendre de risque de lui enlever tout ce qui craignait et je lui ai laissé seulement ceux qui sont potables et qu'elle peut ne pas déchirer, tu sais ils sont durs et tout ça. Ceux-là ils sont plastifiés donc il n'y a pas trop de risque et elle a du mal à les tirer de là. Donc c'est fait un peu exprès aussi parce que voilà, j'aime beaucoup cette collection. Et après comme c'est écrit en Arial, comme je te l'ai déjà dit, c'est écrit en Arial et du coup pour apprendre à lire c'est nickel, surtout qu'il y a des mots en une autre couleur pour bien retenir les prénoms et tout, donc c'est plutôt pas mal et ça permet de moins buter sur les mots. En fait souvent c'est des mots un peu plus particuliers et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Donc voilà, je pense que pour la lecture après, pour lui apprendre à lire, on apprendra sur ces petits livres qui sont hyper pratiques. Donc
plusieurs utilités en un achat. Petite session yaourt du soir. Donc comme tu sais, je n'achète plus de yaourt depuis... ça doit faire depuis décembre et j'ai ma yaourtière bientôt depuis 1 an. Je l'ai eu une semaine avant que ma finesse. J'ai commencé par faire énormément de yaourt avec. J'ai toujours une fournée au frais sauf quand on part en vacances. Où j'essaie de limiter au maximum et j'en fais au minimum. Là tu vois j'ai oublié de racheter du lait. Parce que du coup je fais une sacrée consommation. Parce que du coup il te faut 1,5 litre. En fait, un pack, ça me fait 4 fournées. En moyenne, si on n'utilise pas pour autre chose, donc en moyenne 3, parce que voilà, on utilise toujours. Alors, c'est du lait entier. Du coup, je mets mes 2 yaourts qui vont faire qui ont été pré-pris. Après, j'y fous 400 centilitres. Alors normalement c'est 1,5 litre qu'il faut. Moi je fais 1,4 litre parce que du coup je n'ai pas j'ai pas les pots de la yaourt. Enfin, si je les ai mais je les utilise très peu. Donc je remue déjà ça. Donc moi j'utilise les pots la laitière et pas ceux de la yaourtière. Pourquoi? Alors pour 2 raisons. Déjà je trouve que la quantité est plus faible et mieux en fait au niveau équilibre et on a moins de... Alors ça je le ferai. On a moins de... Comment ça s'appelle? Ah, j'y arrive pas. Ce soir c'est compliqué. On peut les casser en fait parce que mon mari n'étant pas très doué, il en a déjà cassé un pour les compotes et un pour les yaourts. Donc ça en fait déjà 2. Donc là, je sais que mes grands-parents mangent des laitières, donc du coup je leur récupère leur pot. Alors tu vas me dire, alors moi j'ai la multi-délice de Seb en x12 et je fais 1 à 2 fournées semaine. Ça dépend des semaines. Là je reçois ma maman à partir de vendredi, je l'aurais fait que jeudi soir, mais là je préfère la faire en avance. Et du coup j'ai acheté des adaptateurs à peau que je vais enfiler parce que tu vas le voir juste après. Donc là je remue bien. Moi je fais que du nature. Donc comme ça, pas de jaloux, c'est que du nature. Et mon mari aime bien les fruités, alors il rajoute de la confiture tout simplement. Voilà, je remue bien. Après j'enlève ça. Tac. Et donc là je vais venir, alors tu vois ça bulle un peu, je sais pas si on voit bien à la caméra mais ça bulle un peu. Du coup je viens clipser mes trucs. Alors pendant que je clipse, revenons sur ma fin. Donc je suis allée chercher ma fille à 17h, donc comme tous les soirs. Sauf qu'elle avait dormi que 40 minutes ce matin, 40 minutes cet après-midi. Donc je me suis permis de faire une remarque en disant en fait c'est pas normal quand même. Normalement elle dort 1h30 le matin et elle me dort 2h à 3h l'après-midi en ce moment quand je la garde moi. Donc il y a un souci. J'ai découvert qu'en fait il ne l'a couchée qu'à entre 13h30 et 14h30, sauf qu'à 15h à la fin. Donc autant te dire que si tu la couches à ce moment-là, tu es sûr qu'elle va pas dormir beaucoup vu qu'elle va avoir faim en fait. Elle commence à avoir de la faim à partir de 14h à 35. Donc en gros, s'il me la couche à 13h30, elle ne dort pas 1 heure. Donc je leur explique que bah non, dans son cycle, ça va pas être possible, machin. Il m'explique que, alors je sais pas ce que tu en penses, que les plus grands sont couchés avant parce qu'ils ne dorment pas le matin. Alors moi je veux bien, ok, elle fait partie des plus petits, mais il n'empêche que là, en ce moment, c'est chaotique le soir. Avant qu'elle soit malade, donc la semaine dernière, elle a eu une bronchiolite et une otite. On est toujours sous traitement pour l'otite. Donc avant qu'elle soit malade, ça allait à peu près. C'était un peu sport en fin de semaine et elle nous faisait des énormes siestes le week-end. Ça allait à peu près. Sauf que là, comme elle est malade, son corps lutte et du coup, bah, elle met plus de temps à récupérer et elle dort moins bien. De plus, ils se plaignent qu'ils ont du mal à l'endormir. Oui, mais les gars, vous ne respectez pas ces cycles. Nous, si on ne respecte pas, t'es sûr qu'on en a pour... lundi, mon mari a décalé son coucher de 10 minutes. Il en a eu pour 1 heure. Là, soir, tu vois, je l'ai couché vers... Quelle heure je l'ai couché? Vers 19h. 19h05, elle dormait. 19h10, j'étais en bas.
Donc autant te dire que voilà. Donc je ne comprends pas. Si on la couche effectivement en décalé, ça ne passe pas. Par contre, si on la couche à l'heure qu'il faut la coucher, ça passe nickel. En fait, il y a deux choses. Le matin, premier réveil, elle dure à peu près 2 heures réveillée. Donc de 6 à 8 environ. C'est à l'heure où elle nous réclame de coucher. À la crèche, c'est pas possible, mais bon, ils l'ont couché vers 9h, 9h30. Enfin, ils disent à mon mari 9h et à moi 9h30, donc il va falloir que demain ils se mettent d'accord parce que franchement, je sais plus. Du coup, voilà, à quelle heure ils la couchent. Donc le matin, ils peuvent pas la coucher avant 9h30. Ok. Après, le midi, nous, elle est réveillée entre 10h et 11h. Non, et 10h30, on va pas déconner, elle ne dort pas jusqu'à 11h. Ouais, non, entre 9h et 10h, en gros, elle se réveille et on la recouche à midi et demi à peu près. Donc, alors, attends, j'ai fait une égale. Hop. Donc, elle est à peu près réveillée. Ça fait, ouais, 10, 11, ouais, ça fait encore 2h30, 3h grand max, où elle est réveillée le matin. Et après, c'est le soir où elle arrive à être... Mais en fait, c'est hyper rythmé, tu vois. Et c'est ça qu'ils comprennent pas, j'ai l'impression. Genre, ils nous ont demandé, en fait, ce qui m'énerve... Alors, c'est pas trop le principe. En fait, le principe, je comprendrais s'ils n'avaient pas un projet pédagogique qui est tout autour du sommeil. Donc c'est ça qui m'énerve un peu, donc c'est pour ça que je suis un peu agacée, parce que leur projet pédagogique repose sur ça, et en fait ils respectent pas ma fille, c'est toujours compliqué, parce que en fait c'est un bébé qui dit rien. Par exemple, lundi mes grands-parents l'ont gardé, gros choc, il me dit mais elle pleure pas. Mais mamie, tu la vois régulièrement, tu sais si elle pleure ou pas. Oui, mais je pensais qu'elle pleurait un peu plus en fait. Ma fille n'a pas pleuré de la soirée avec eux. Bon, parce qu'elle s'est retenue, machin, on le sait, hein, avec les autres personnes, machin. Mais c'est un bébé qui ne pleure quasiment jamais. C'est-à-dire que si elle pleure, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, on résout le problème. Et en fait, comme elle sait ça depuis sa naissance, bah, il n'y a pas de souci. Où j'en suis de meilleure, du coup, j'ai tout rempli et tout ça. Et je mets donc le programme en mode... Alors, je mets toujours le même mode, c'est P2. Et je mets 12 heures. Donc ça fait demain 7h15. Je demanderai à mon mari de les ranger puisque moi je ne serai pas là à 7h15. Mais du coup voilà comment je prépare mes yaourts. J'aurais dû le faire pendant le repas de ma petite, mais voilà, je te reprends. Donc du coup je t'expliquais que ils avaient du mal du coup à... Enfin j'avais du mal à comprendre vis-à-vis de ça. Donc là je vais t'expliquer une première fois en leur disant que moi ça n'allait pas. Parce que elle est très fatiguée et que du coup c'est un peu la cata de... Ils m'ont dit qu'ils allaient voir demain. Je vais voir ce qu'ils ont fait demain, mais je compte bien leur dire qu'il y a un problème. Là, il y a un souci. Donc, bon, je sais qu'il reste que 2 semaines de crèche avant les vacances. Enfin, 2 semaines et demie. Sachant que la semaine prochaine, elle y va que le mercredi. Je crois que elle y va le mercredi et le jeudi. La semaine prochaine, j'ai fait à ma maman et puis j'ai dit elle a un rendez-vous ailleurs. Donc du coup, elle ne peut pas la prendre. Et mercredi, comme elle va monter tôt chez mes grands-parents, et que ce rendez-vous est avec eux, voilà. Du coup, je la mets 2 jours à la crèche. Voilà. Il va très très bien. Ça lui fera du bien d'être à la maison et ça permettra peut-être de récupérer avant son anniversaire qui est quand même le week-end prochain. D'ailleurs, on a pas mal avancé, enfin j'ai pas mal avancé, hein, parce que mon mari nous a foutu dans un bazar pas possible pour une partie du prestataire, en fait il y en a que 2. Donc du coup voilà, donc il faut que j'en retrouve au dernier moment, c'est génial. Je vais faire ça ce soir et j'ai un autre truc à faire pour le boulot. Donc du coup voilà, ma soirée va être rythmée comme ça. Et je te reprendrai sûrement soit... Alors peut-être demain soir, parce qu'en fait il n'y a pas mon mari demain soir et je vais faire le ménage de la maison. Il y en a beaucoup qui se demandaient comment s'organiser pour le ménage et tout ça. Bon là exceptionnellement c'est moi qui fais le ménage du rez-de-chaussée et je peux te montrer en combien de temps à peu près je le fais. Sachant que mon mari met 3 fois plus de temps que moi à le faire. Mais là je vais me faire les salles de bain demain et donc je te reprendrai peut-être pour ça, pour te montrer un peu plus en détail. Donc voilà, je vais finir de ranger ça et je vais tout ranger.
On est jeudi soir, donc aujourd'hui j'étais en présentiel et j'ai fait tout le ménage. Du coup je n'étais pas vraiment repris. Je viens de voir que l'orchidée a plein de feuilles mortes, il faut que je les enlève. Bref, du coup je n'étais pas vraiment repris parce que j'avais envie de faire vite et de me détendre. Et c'est ce que j'ai fait parce qu'à 21h, le linge était étendu. J'ai même fait traiter les plantes extérieures avec le savon noir parce qu'on a des cochenilles. Donc ça c'est fait. Et du coup j'ai fini ma lecture du Jennifer Amer Montroux. Fin de saga pour la chair. Alors c'est la chair et le sang je crois, cette saga. Il me semble. Bref, un dernier tome vraiment super. Alors, les événements s'enchaînent, mais nous laissant le temps d'intégrer tout ce qui se passe. On a des retournements de situation dont on ne s'attendait pas. Les personnages sont toujours aussi attachants. Je n'ai pas vu passer les 1100 pages. Alors, certes, je m'étais donné des petits objectifs pour avancer, parce que je sais que quand j'ai un pavé comme ça, il m'arrive de stagner énormément et du coup de perdre un peu le fil de l'histoire. Là ça n'a pas été le cas parce que du coup je m'étais donné pour objectif de finir vendredi. Je voulais même finir en avance parce que la fin, oui je voulais le finir. Donc du coup voilà, j'ai passé un merveilleux moment. Maintenant il me reste à finir la saga principale où le roman sortira je crois à l'automne. Je crois ce qu'ils ont marqué automne 2026. Donc c'était la chair et le feu, voilà. Parce qu'à la fin tu as le résumé tout, donc voilà. En plus je l'avais pas lu comme ça, ça fait un moment que j'ai pas lu un roman aussi gros comme ça, donc j'ai pris énormément de plaisir à lire, je ne m'y attendais pas. Du coup je repars sur une romance un peu plus classique qui traîne depuis un petit moment, depuis sa sortie dans la pile à lire. Il s'agit du dernier Brittany, c'est chéri. Donc If You Stayed. Donc tu sais j'ai plus beaucoup de romans dans ma pile à lire. Donc je dois t'avouer que celui-là, bon bah voilà, je me laisse tenter. Il était une fois un homme qui m'aimait, puis il perdit la mémoire de tout ce que nous avions partagé. Gabriel Sinclair sera éternellement pour moi le premier, mon premier meilleur ami, mon premier baiser, mon premier amour et mon premier chagrin d'amour. Malheureusement, l'accident qui faillit lui coûter la vie le priva du moindre souvenir qu'il subsistait de moi. Cela me prit des années pour me faire à l'idée qu'il ne fera plus jamais partie de ma vie. Lorsqu'il apparaît en qualité d'architecte de ma nouvelle maison, mon monde en est totalement bouleversé. Désormais, je suis piégée dans un mariage malheureux, sans amour, élevant un enfant, alors que Gabriel a ressuscité des sentiments que je croyais depuis longtemps enfouis. Je sais que je devrais écarter Gabriel de ma vie et le protéger des ténèbres qui l'entourent. Une histoire entre nous serait vouée à l'échec, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui adviendra si cette fois je restais. Il était une fois un homme qui m'aimer et maintenant il est mon seul espoir pour demain. Ça a l'air très très dur comme romance, mais voilà, je me laisse bien tenter. C'est un beaucoup plus petit pavé parce qu'il fait que 400 pages, donc autant dire classique, sachant que ma maman arrive demain, qu'on a la kermesse et tout. Je pense pas le commencer avant samedi, mais bon, on verra bien si j'ai un peu de temps demain ou demain soir pour se détendre. Ma maman arrive, donc je vais vouloir profiter d'elle, mais voilà, je le commencerai peut-être demain soir au lit. Et du coup j'en profite de ce mini point du jeudi soir pour te dire que j'ai bien reçu le dernier K. Brockman, donc Sweet Distraction. Il va être lu. En fait, mon objectif c'est de lire le Brittany chez Chéri. Après, je pense me faire le Guillaume Musso qui est dans ma pile à lire. Et ensuite je lis ce bébé parce que j'ai trop envie. Mais sachant que j'ai plein de trucs de prévu les 2 prochaines semaines, je pense qu'on va pas trop savoir sur ça et qu'on lira ça plus tard. À voir. En tout cas, je me laisse tenter. Et puis voilà, l'émission de la semaine à venir pour mes lectures. Mais bon, pas sûr que j'avance autant que je veuille vu qu'il y a ma maman et que je veux aussi en profiter. Donc voilà, je vais aller me coucher maintenant et je vais te dire à demain.
Je reviens, on est donc lundi, je n'étais pas reprise ce week-end et depuis vendredi parce que ma maman est arrivée. Mais du coup, j'ai fini ma lecture de Né du sang et de la cendre de Jennifer Larmentou, mon pavé de 1100 pages. Donc j'ai beaucoup aimé cette fin d'histoire pour Serah et Nyktos parce que du coup on découvre... on a vachement de réponses sur l'univers, on découvre vraiment leur futur, comment ils vont gérer tout ce qu'ils ont vécu pendant toute cette saga. Je trouve que c'est une belle conclusion, surtout qu'il y a un rythme qui est assez sympa entre action et moments un peu plus cool, donc on est vraiment sur des pics et on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais en même temps tout ne va pas trop vite avec plein d'événements qui n'ont aucun sens. Je trouve que ce tome-ci est extrêmement bien écrit, tout ça. Voilà, alors il me restera l'autre saga à terminer avec le dernier tome qui sort à l'automne, mais je ne sais pas exactement quand. En tout cas, j'ai hâte de la finir. C'était une très belle saga, sachant que je ne reprendrai pas des deux Saxus comme ça et que la prochaine fois j'achèterai les classiques. Parce que je t'avoue que ça prend énormément de place, que c'est très pénible à lire, etc. Mais ça reste un bel objet livre et j'aurai toute la saga comme ça, donc je suis plutôt contente. C'est un très bel objet livre, une très belle saga, donc j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'ai déjà hâte de découvrir d'autres univers de Jennifer Larmentou, mais tu le sais parce que j'adore cette auteure. J'espère qu'elle va revenir sur des romances un peu plus classiques de temps en temps, parce que c'est vraiment, là j'ai mon côté romance classique et là j'ai mon côté romantaisie plutôt. Donc voilà, celui-là il faut que je le range. Et du coup je me suis commencé If You Styled de Brittany Sherry. Je te lis le résumé parce que je vais te parler un peu du début. Il était une fois un homme qui m'aimait, puis il perdit la mémoire de tout ce que nous avions partagé. Gabriel Sinclair sera éternellement pour moi le premier, mon premier meilleur ami, mon premier baiser, mon premier amour et mon premier chagrin d'amour. Malheureusement, l'accident qui faillit lui coûter la vie le priva du moindre souvenir qui subsistait de moi. Cela me prit des années pour me faire à l'idée qu'il ne fera plus partie de ma vie. Lorsqu'il réapparaît en qualité d'architecte de ma nouvelle maison, mon monde en est totalement bouleversé. Désormais, je suis piégée dans un mariage malheureux sans amour, élevant un enfant, alors que Gabriel a ressuscité des sentiments que je croyais depuis longtemps enfouis. Je sais que je devrais écarter Gabriel de ma vie et le protéger des ténèbres qui m'entourent. Une histoire entre nous serait vouée à l'échec, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il adviendrait si cette fois il restait. Il est une fois un homme qui m'aimait et maintenant il est mon seul espoir pour demain. Alors c'est une romance qui a un résumé extrêmement triste et un début extrêmement triste parce que du coup on alterne entre le point de vue de Gabriel, le point de vue de Kiera et leur vie maintenant et leur vie passée quand ils se sont rencontrés, qui sont tombés amoureux. Donc voilà, ça rend l'histoire extrêmement triste et émouvante. Et ce début est très prometteur, donc j'ai lu un peu plus de 160 pages. Autant dire qu'il est très prometteur. J'espère le finir la semaine prochaine, mais ça je te le dirai dans le prochain vlog. Du coup, voilà, j'espère qu'il me plaira. Du coup je vais arrêter le wikivlog là, il faut encore qu'aujourd'hui je trouve un moment pour le monter, sachant que ma fille sera là 3 jours cette semaine puisqu'il y a ma maman, bon il y a maman du coup elle s'en occupera, mais voilà j'ai quand même du boulot et tout ça, parce que moi je ne suis pas en vacances, je travaille encore. Donc du coup voilà, donc semaine chargée pour la semaine à venir, mais tu verras ça la semaine prochaine. J'espère que ce wikivlog t'aura plu, j'ai essayé de te mettre des petits moments que j'ai filmés au téléphone, donc j'espère que ça te plaira et je te retrouve du coup dès vendredi pour une nouvelle vidéo et dès mardi prochain pour un nouveau wikivlog. Bye.